Salut tout le monde, c'est Mathieu, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et pour le deuxième épisode du Directeur Sportif Challenge. Aujourd'hui, on se retrouve du côté du Stade Rennais, donc comme la dernière fois avec l'OM, on prend le Stade Rennais et on essaie de reconstruire Rennes pour la saison prochaine, dans une idée qu'il soit européen encore l'année prochaine. Donc comme d'habitude, on voit les joueurs absolument gardés, les joueurs à vendre, les joueurs à se baser pour l'avenir, et puis bien évidemment les joueurs à acheter, et surtout dans quel poste il faut acheter pour aider le Stade Rennais à être très très bon l'année prochaine. Donc on est parti comme face à l'OM avec pour commencer les joueurs à absolument garder. Donc on commence avec les joueurs à absolument garder. Déjà il y a bien évidemment Adrien Truffert. Même si l'arrivée de Birger Meling lui empêche un petit peu d'avoir plus de temps de jeu, c'est un joueur sur lequel il va vraiment falloir compter. Lovro Maillard bien évidemment, joueur importantissime maintenant du 11 de Bruno Genesio dans le milieu de terrain. Il change vraiment des choses avec sa qualité de passe, de tir. Il est très très bon. Benjamin Bourigeaud, bien évidemment, il faut le garder, bien sûr. C'est un joueur important du 11 et surtout maintenant offensivement. Il est très très bon sur son côté droit. Et puis il faut garder Jérémy Doku et essayer de lui donner un petit peu plus de temps de jeu et essayer de le débloquer un petit peu. C'est vrai que sur son côté il a du mal des fois de provoquer alors qu'il a la qualité. Ensuite les joueurs qu'il faudrait vendre. Alfred Gomis, c'est vrai que c'est dur de remplacer Edouard Mendy, mais c'est pas un mauvais gardien, mais bon, pourquoi pas en acheter un largement meilleur et donc vendre Alfred Gomis. Jérémy Gélin, un milieu de terrain qui peut être aussi défenseur central, qui joue pas du tout cette année, qui était prêté aussi je crois l'année dernière. Donc il faudrait le vendre pour récupérer un petit peu d'argent. Serhou Guirassy aussi, c'est vrai que c'était un bon super sub, un bon bonus. On a vu avec son triplé face au FC Metz, mais pour peut-être jouer une Ligue des Champions ou être concurrent encore pour une compétition européenne l'année prochaine, c'est peut-être faible. Et puis Jonas Martin, il joue pas mal cette année, mais c'est pareil, c'est peut-être un petit peu faible pour une éventuelle Ligue des Champions. Maintenant, on va voir les joueurs sur lesquels il faut s'appuyer pour construire l'avenir. Ces trois-là, Lorenz Astignon, Adrien Truffert et Warmed Omari. Trois défenseurs, bien évidemment, il faut s'appuyer sur eux. Leslie Hugo Choku, c'est vrai qu'il nous donnait le même avenir qu'Eduardo Camavinga. C'est un milieu de terrain aussi qui peut être vraiment intéressant, sorti de banc l'année prochaine. Le jeune Leslie Hugo Choku qui a 18 ans, bien évidemment Kamaldine Soleiman Al Ghanéen, qui est malheureusement blessé cette année, qui a un petit peu le même profil que Doku. Il faudra bien sûr le garder et le faire progresser. Et puis le jeune buteur Matistel qui a 16 ans, qui a signé un contrat professionnel cette année et qui pourrait être aussi très intéressant en sortie de banc. Maintenant, on va voir les joueurs à acheter. Il faut déjà un gardien, je pense, pour remplacer Alfred Gomis. J'avais pensé à Sven Ulreich qui joue la doublure de Manuel Neuer, qui a 33 ans, qui est très très expérimenté, ça peut être intéressant. Un autre joueur très expérimenté, Marvin Hitz, qui joue du côté du Borussia Dortmund. Rennes peut vraiment aller chercher ce genre de joueurs, et ça peut être dans la continuité de leur mercato précédent. Et bien sûr Etienne Green, un joueur de Ligue 1, peut-être qu'il sera de nouveau le numéro 1 l'année prochaine. Pour moi c'est plus trop le cas, donc pourquoi pas. Ensuite un défenseur central pour le mettre aux côtés de Naïf Aguerd ou Loïc Badé, je sais pas, un des deux. J'ai pensé à Thiago Diallo qui est très polyvalent, qui peut jouer en défense centrale à gauche à droite, donc c'est intéressant. Woodface qui a 23 ans, le belge, qui est un joueur que j'admire énormément du côté de Reims, je trouve très très fort vraiment Woodface. Et puis pour terminer, pourquoi pas un Mattia Zaccani, l'italien, qui était du côté de la Lazio je crois, et qui joue à l'Hellas Vérone maintenant, et qui peut être aussi intéressant, qui est assez jeune et qui pourrait découvrir la Ligue 1 du côté d'un club comme Rennes. Et puis deux autres joueurs à quelques autres postes, comme Kevin Folland, bien évidemment, du côté de la pointe. Ça peut être intéressant, Kevin Folland, un duo avec Gaëtan Laborde. Vraiment, Rennes peut aller chercher ce genre de joueurs-là sans trop de soucis, je pense, économiquement. Et puis Jeffrey Adelaide aussi en milieu de terrain, ça pourrait être intéressant, ce genre de profil là. Voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. On va se retrouver bientôt aussi pour le retour des avant et des après matchs de la SNL. Bon, c'est la trêve, donc voilà. A bientôt et ciao.